podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, s'élevant toujours plus haut dans la hiérarchie des héros du renseignement, Nicolas Leroy-Deck, alias Inter 1829, l'agent qui monte, grimpait présentement les pentes du Gewürztraminer, un sommet comme un autre pour les amateurs de blanc. Son compagnon de cordée était Ludovic van der Zatekularey, qui, bien que son aîné de plusieurs années, courait de rocher en rocher comme un jeune cabri. Alors, Nicolas, ça boum? Ça va. Si vous êtes fatigué, nous pouvons faire halte, hein? Non, je vous remercie. Et pour le moment, nous sommes dans le plus facile, hein? Ça est de la montagne en vache. Vache de montagne, tout de même. On voit bien que vous êtes un homme des villes. Au moins, vous savez, à part les escaliers du métro, je n'ai jamais escaladé grand-chose, hein. La grimpette, c'est pas mon fort. Il y a un commencement à tout, hein? Oui, c'est bien ce que je me suis dit en franchissant la frontière suisse. Et pour un débutant, vous vous débrouillez pas trop mal. Mais je crois que c'est ce que pense aussi le colonel de Guerlas. Mais tiens, vous aviez raison. C'est vraiment de la montagne à vache. Je viens de glisser sur un truc qui ne trompe pas. Si on faisait halte là, puisque les montagnards sont là. Oh, vous savez, si c'est pour moi, ne vous gênez pas. Je ne suis pas fatigué. Je peux encore avancer. Allez, un bon petit casse-croûte ne nous fera pas de mal. Si vous y tenez. Ici, nous serons très bien. Respirez-moi cet air. Ça est merveilleux, non? Loin des miasmes de la ville, c'est bon de s'emplir les poumons. Allez, respirez-moi cet air. Mais je respire. C'est de la bonne air. Et c'est plein de yodli. Bon, ça est pas tout ça au boulot. Vous allez me donner un coup de main. Oui, où ça? Et attendez que je sorte tout de mon sac. Tenez, vous vous occuperez de la bourrique. De la bourriche? La bourrique d'huîtres. Oui, bourriche. Bon, pendant que je vais préparer la banquette à l'ancienne. La blanquette? Ouais, si vous Blanquette. voulez. Vous savez ouvrir les crustacés? Les crustacés, non, mais les huîtres, oui. Bon. Quelques heures plus tard, après avoir expédié ce frugal repas, les deux hommes fumaient en contemplant la vallée à leurs pieds. Ils sont bons, ces cigares. Bon. Mon cher Nicolas... vous permettez que je vous appelle mon cher Nicolas, hein? Mais je vous en prie, je suis très flatté. Bon. Mon cher Nicolas, donc... Vous le voyez, contrairement à ce que pensent les grincheux, il est toujours possible de joindre l'agréable à l'utile, et non le contraire, qui est faire preuve d'un tempérament conformiste. Oh, ça, c'est bien mon avis. Bien. Hier après-midi, mon bon Nicolas, vous avez prononcé un nom qui a produit en moi un certain écho. C'est le mot biglotron. Mais qu'est-ce que ça est? Je sais pas, mais... Qu'est-ce que c'est? Que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça est, ça? Dites un peu, hein? Je sais pas. L'écho! Oh. L'écho! On produit en moi un certain écho! Dites un peu, Nicolas, hein? Ramassons nos affaires et partons d'ici au plus vite, hein? Oui, partons. Ils ramassèrent leurs affaires et partirent de là au plus vite. Ils arrivèrent quelques minutes plus tard près d'un chalet. Entrons dans le chalet, ça est de nécessité. Et ils entrèrent. Oh, mais dis donc, c'est pas mal ici. N'est-ce pas? À qui est ce chalet? À moi. Enfin, on me le prête. Il appartient à des amis. Il y a vraiment tout le confort. Je vois pas pourquoi nous avons mangé dehors. Ça a été pour vous faire plaisir. Je croyais que vous aimiez la nature. Moi? J'ai horreur de ça. Rien ne vaut une bonne maison bien installée. Et puis ici, n'est-ce pas, nous sommes loin des oreilles indiscrètes. Parce que vous en connaissez beaucoup, vous, des oreilles discrètes? Non. Surtout parmi les gens que nous fréquentons. Voulez-vous un cigare?
Ah oui, avec plaisir. Non, laissez la bague. Bon. Toujours avec la bague. Merci. Vous avez du feu un peu? Voilà. C'est très bon. Bien. Je peux commencer? Ils sont très bons. Respirez. Dans la conversation que nous avons eue ensemble, 2 choses m'ont frappé. Hein? Tout d'abord, à 2 reprises, vous avez insisté sur le fait que vous étiez venu à Interlaken de votre propre initiative. Oui. Et ensuite, naturellement, le mot biglotron. Oui. Alors, j'aimerais que vous vous expliquiez sur ces 2 points. Mais je vous croyais homme capable de comprendre à demi-mot. Ah, si vous voulez que je vous paye à moitié prix, ça vous regarde. Ça, il n'en est pas question. Alors, expliquez-vous clairement. Mais quand je dis que je suis venu de ma propre initiative, cela signifie que je tiens essentiellement à ce que cette démarche reste très discrète. Ouais. Je ne tiens pas du tout à attirer l'attention sur moi. Et pour parler clairement, comme vous semblez le souhaiter, une grande maison apprécie assez peu qu'un de ses employés se décide à vendre l'un de ses secrets de fabrication. Est-ce s'exprimer suffisamment clair? Ouais, et non. Ah oui, non, encore. Que puis-je vous dire de plus? La raison qui ont motivé votre conduite, par exemple. Mais quand je vous aurai dit le prix que j'entends tirer de ces plans, vous comprendrez sans que je vous fasse un dessin. Mais encore faudrait-il que je sois sûr que ces plans sont bien dans votre possession. Vous pensez bien que je les ai pas sur moi. Et où sont-ils? Ah, en lieu sûr. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils sont en lieu sûr. Ouais, mais tous les services secrets du monde cherchent à mettre la main sur les plans du biglotron. Mais ceci est tout à fait à l'honneur de la technique française. Ah, dites donc vous, alors là, vous manquez pas d'air. N'oubliez pas que vous êtes en train de trahir votre pays. Ça m'empêche pas de l'aimer, mon pays. Ouais. Bon. Pourquoi êtes-vous venu spécialement à Interlaken pour essayer de conclure ce marché? Et vous? Moi? Mais je savais pas que j'allais vous y rencontrer. Mais moi non plus. Oui, c'est juste. Disons qu'il s'agit d'une heureuse coïncidence. Là, vous croyez aux coïncidences, vous? Non, et vous? Moi non plus. Alors, si Alors? nous buvions un coup, un petit peu. Le grand air, ça me donne soif. Ah, vous avez raison, j'oublie tous mes devoirs de maître de maison. Whisky? Ben, naturellement, une De boisson l'eau? suisse. De toujours. l'eau avec le whisky? Non, et vous? Oh, moi non plus. Nous sommes faits pour nous entendre. C'est vous qui le dites? Si c'est pas votre avis, pourquoi perdez-vous votre temps à bavarder avec moi, Ouais. Après tout, vous avez peut-être raison, nous sommes faits pour nous entendre. À votre santé. À la vôtre. Voyez-vous, mon cher Nicolas, vous permettez que je vous appelle mon cher Mais Nicolas? oui, je vous ai déjà dit oui. Ah, c'est exact. Où avais-je la tête? Oui, je voudrais bien le savoir. Ne comptez pas sur moi pour vous le dire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment, ça est une voiture qui s'arrête en face du chalet. Mais il y a donc une route? Naturellement, puisqu'il y a une voiture. Mais alors pourquoi m'avez-vous fait grimper à pied cette vache de montagne à vache? Je croyais que vous aimiez la montagne. Bah oui, mais j'aime bien les routes quand j'ai une voiture. Salut la compagnie, comment cela va-t-il? Ah, bonjour Dorothée. Permettez-moi de vous présenter mon ami le roi d'Ec. Vraiment, très honoré. Mademoiselle Dorothée Deveau, une compatriote. Charmé, monsieur le roi d'Ec, de faire votre connaissance. On m'a beaucoup parlé de vous. Ah, et qui ça? La rumeur publique. Allons, bon, vous lui direz bien des choses de ma part. Comment va-t-elle? Allez, Nicolas, vous êtes un plaisantin, sais-tu? Oui, prenez votre carnet de chèques et vous changerez peut-être d'avis. Elle est impayable. Tout à fait impayable, sais-tu? C'est le mot est juste. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Anne Cabril, Claude Dasset, Joël Noël, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.